Dans un appartement de Saint-Marcellin, jour de confinement indéterminé. Bon bah c'est pas le tout, mais il va falloir que je trouve ma capsule sonore de samedi, moi. Bah attends, voyons, j'ai déjà lu un texte sur le vide existentiel, un autre sur la drogue. Bah peut-être que je devrais trouver un bouquin sur la mort. Hein. Ou alors, j'essaye de trouver un extrait qui fait rire, parce que c'est quand même pas la grosse déconne en ce moment. Voyons voir. Ah bah, le magasin des suicides, Jean Telet. Ça, c'est marrant. Eh ben voilà, je vais faire une lecture de ça, tiens. Libraire en roue libre, capsule sonore au temps du confinement. Dans un futur pas si lointain d'un monde qui ne ressemble plus à rien, la vie est devenue triste et sans espoir. Errant sans but, les malheureux aux yeux hagards évitent les paumés défenestrés et les pendus ballottant au gré du vent. Les abandonnés du bonheur n'ont plus qu'un seul espoir, celui de passer de vie à trépas. Quitte à rater sa vie, autant réussir sa mort, dans un départ flamboyant au crématorium. Pourtant, au milieu de ce monde sans lumière, il existe une oasis inattendue, le magasin des suicides. La petite entreprise prospère dans l'exaltation morbide, délivrant accessoires et précieux conseils à tous ceux qui pousseront leurs portes pour franchir avec grâce celle de l'au-delà. Le magasin des suicides, j'écoute. Attendez, quittez pas. Madame Tuvache, en chemisier rouge sang, décroche le téléphone et demande de patienter, tout en rendant sa monnaie à une cliente aux traits décomposés par l'angoisse. Celle-ci s'en va portant un sac d'emballage biodégradable sur lequel on peut lire d'un côté le magasin des suicides et de l'autre « Vous avez raté votre vie ? Avec nous, vous réussirez votre mort. » Allô ? Ah, c'est vous, monsieur Chang. Bah, bien sûr que je me souviens de vous. C'est la corde, hein, ce matin, c'est ça ? Vous ? Vous vouliez nous ? Ah, attendez, j'entends pas. Vous voulez nous inviter à votre enterrement ? Ah bah c'est gentil. Bah, vous voulez faire ça quand ? Ah bah vous avez déjà la corde au cou. Bon, alors, aujourd'hui c'est mardi, demain mercredi, et bah donc la cérémonie aura lieu jeudi. Oui, bah quittez pas, je demande à mon mari, hein. Mishima ? Oui, j'ai monsieur Chang au bout du fil, tu sais, c'est le concierge de la Cité des religions oubliées. Oui, bah si, tu sais, celui de la tour Mahomet. Bon, eh ben il voudrait nous inviter à son enterrement jeudi. Oui, mais c'est pas le jour où on devait avoir le nouveau représentant des établissements, là, Manfou la mort, qui devait venir ? Ah bah c'est jeudi suivant. Ah bah du coup c'est bon. Allô, monsieur Chang ? Allô ? Eh ben les cordes c'est basique, hein, mais efficace. Faudra repenser à recommander du chanvre, avec les fêtes qui approchent en plus. Tiens, Marilyn, viens voir. Marilyn Tuvache a maintenant 17 ans. Indolente et avachie, de lourdes mamelles qui pendent, elle a honte de son corps qui l'encombre. Un t-shirt la boudine, illustré d'un rectangle blanc bordé de noir, à l'intérieur duquel on lit « Vivre tue ». Plumeau à la main, elle déplace sans conviction la poussière au bord d'une étagère où sont exposées des lames de rasoir pour se trancher les veines. Certaines sont rouillées. Auprès de celle-ci, une étiquette indique « Même si vous ne coupez pas assez profond, vous aurez le tétanos. » Marilyn, oui, tu peux aller chez le fleuriste Tristan et Iseux et tu commandes une couronne mortuaire. Enfin, une petite, hein. Oui, puis dessus tu fais marquer à notre client, monsieur Chang, de la part du magasin des suicides, un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il aura sans doute invité pas mal de locataires de la tour Mahomet.
Bah ça, ils vont tous dire, il s'est pas loupé notre concierge, hein. Enfin, pour nous, ça nous fera un peu de pub. Allez, vas-y, toi t'es toujours en train de dire qu'est-ce que je pourrais faire. Eh bah, t'iras ensuite la porter au nouveau gardien du cimetière. C'est toujours pour moi le travail de boniche parce que je sers à rien. Pourquoi ils y vont pas, les garçons? Bah parce que Vincent, il est dans sa chambre, il invente des trucs, et que Alan est dehors. Bah, il s'enivre du soleil d'automne. Enfin, il joue avec le vent, là, il cause avec des nuages. Ouais, à 11 ans, je crois que ça va vraiment pas bien, hein. Donc t'y vas, toi. Pourquoi les beaux clients, ils me regardent jamais? Moi, j'aimerais bien les intéresser. Mais quelle est sotte! Tu crois franchement qu'ils viennent pour la bagatelle? Allez, file. Maman, pourquoi nous on peut pas se tuer? Mais je te l'ai déjà dit 100 fois, parce que c'est pas possible. Bah, qui c'est qui tiendrait le magasin? Enfin, Marilyn, on a une mission, nous, les tuvaches. Enfin bon, quand je dis nous, j'exclus Alan, hein, bien sûr. Allez, va-t'en. Ouais, bon, ok. Pauvre grande. Bon, enfin, à son âge, j'étais pareil. Molle, râleuse, je me sentais bête. Puis un jour, j'ai rencontré Mishima. Au pied de l'escalier qui mène à l'appartement, à côté du rayon frais, Mishima, en gilet, fait l'article à un homme musclé plus grand que lui. Bon bah moi, vous me demandez quelque chose d'original et viril, je vous réponds, hein. Le seppuku, les vulgaires, ils appellent ça harakiri. C'est un terme argotique. Bon bah ça, évidemment, je le conseille pas à tout le monde, hein. C'est un truc de sportif. Enfin bon, vous, costaud comme vous êtes sportif, non? Quel est votre... Enfin, pardonnez-moi, hein, je devrais plutôt dire, puisque vous êtes là, quel était votre métier? Prof de gym au lycée Monterland. Eh bah tiens, qu'est-ce que je disais? Je supporte plus mes collègues, et puis je supporte plus les élèves. Ah bah ça, les enfants, c'est parfois difficile, hein. Non mais moi, je vois bien, avec le dernier... En fait, j'avais pensé à l'essence, ou au napalm. Oh bah ça, une belle immolation au napalm sous un préau d'école, c'est pas mal, hein. On a tout ce qu'il faut pour ça d'ailleurs. Enfin franchement, le seppuku... Enfin bon, moi je vous pousse pas à la dépense, hein, c'est vous qui voyez. Immolation ou harakiri? Oui, alors on dit seppuku. Et ça nécessite beaucoup de matériel? Un kimono de samouraï à votre taille. Il doit me rester un XXL. Puis bien sûr, le danto. On en fait toute une histoire, mais enfin, regardez. C'est un sabre plutôt court. Je les aiguise moi-même. Regardez, touchez-moi ce fil tranchant. Ça vous pénètre comme dans du beurre. Le prof de gym contemple les brillances de la lame en faisant la moue, tandis que Mishima sort d'un carton une veste de kimono qu'il étale devant lui. Mon fils aîné, il a eu l'idée de coudre dessus une croix de soie rouge. C'est pour indiquer où planter le sabre. Parce que des fois, les gens, ils visent trop haut dans le sternum. Ça rentre pas. Ou alors trop bas, dans le ventre. Là, à part vous crever l'appendice vermiforme, ça sert à rien. Et c'est cher? Le tout, ça fait 300 € yen. Ah, quand même. Et est-ce qu'on peut payer à crédit? Chez nous? Vous plaisantez? Vous voulez une carte de fidélité aussi? C'est que c'est un investissement. Ah bah bien sûr, c'est plus onéreux qu'un bidon de napalm, hein. Enfin, après tout, ce sera votre dernière dépense. Sans compter que c'est l'aristocratie du suicide, le seppuku. Je vous dis pas seulement ça parce que mes parents m'ont appelé Mishima, hein. En fait, j'ai peur de pas avoir le courage. Vous faites pas de service à domicile? Ah non, on n'est pas des assassins quand même, hein. Vous vous rendez compte? Non mais c'est interdit. Nous, on vous fournit ce qu'il vous faut, mais les gens, ils se débrouillent, hein. Non mais c'est leur histoire. Nous, on est là pour rendre service. On vend des produits de qualité. Le commerçant conduit le client vers la caisse et plie soigneusement le kimono qu'il glisse avec le sabre dans un sac d'emballage. Et il se justifie. Non, mais trop de gens agissent en amateur. Vous savez que sur 150 000 personnes qui font la tentative, 138 000 se ratent. Bah ouais. Et puis ils se retrouvent handicapés sur des chaises roulantes, défigurés à vie. Tandis qu'avec nous, les suicides sont garantis. C'est mort ou remboursé. Allez,
Vous allez pas regretter. Un athlète comme vous. Vous respirez un bon coup et puis hop là. Bah, puis comme je dis toujours, hein, on meurt qu'une fois. Alors autant que ce soit un moment inoubliable. Tenez. Et puis je vais vous confier un truc de métier. Bon, quand vous ferez ça dans votre salle à manger, vous vous mettez à genoux sur le sol, et comme ça, même si la lame, elle pénètre pas très profondément, bon, parce que quand même, ça doit piquer un peu, hein. Ben, si vous êtes à genoux, vous tomberez sur le ventre, et ben ça enfoncera le sabre jusqu'à la garde. Et ben quand on vous retrouvera, ça épatera vos amis. Vous avez pas d'amis. Bon bah ça épatera le médecin légiste. Et puis il dira, eh ben il est pas allé de main morte lui. Merci. Oh bah je vous en prie. C'est notre travail. Et puis à votre service.